Docteur, je n'aime pas l'examen gynécologique parce que quand je vais voir le gynéco, dès que je m'installe sur la table et qu'il approche son spéculum de mon vagin, je bondis de la table. J'aime mon homme et honnêtement, je le désire. Mais dès qu'on commence à s'amouracher et qu'il envisage de me pénétrer, là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Je me suis déjà posé la question de savoir est-ce que je suis normale? Pourquoi je réagis comme ça? D'où est-ce que ça vient? À quoi est-ce que cela peut être dû? Bon. Mes gens, aujourd'hui, on va parler du vaginisme. On va redéfinir le vaginisme et les causes potentielles du vaginisme. Alors, si ça vous intéresse, et si vous voulez comprendre d'où vient le vaginisme et qu'est-ce que c'est, installez-vous. Je pense que cette vidéo, elle est faite pour vous. C'est parti. My people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, j'aide les femmes à prendre soin de leur vie intime et sexuelle. Alors si vous aussi vous êtes désireuse, voilà, de prendre soin, d'avoir une vie intime et sexuelle beaucoup plus épanouie, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et Instagram, mais surtout en story parce que ça m'arrive de partager pas mal d'autres contenus. Et n'hésitez pas également à télécharger votre cadeau de bienvenue, le cadeau gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et pour celles qui désirent une consultation en one-to-one, je vous mettrai également le lien pour réserver votre consultation privée en barre d'informations. Ou alors, vous envoyez un message via le numéro qui va s'afficher à l'écran, via WhatsApp. Et on communiquera les modalités pour pouvoir booker, réserver votre consultation en ligne, n'est-ce pas? Bon, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que le vaginisme? Le vaginisme est décrit comme un trouble sexuel qui provoque une peur à la pénétration, une peur de la pénétration vaginale, que ce soit par le doigt, le spéculum, la verge, et qui va rendre la dite pénétration douloureuse, difficile, voire impossible. Alors, ce n'est pas l'apanage d'une catégorie de femmes, non, ça peut arriver chez n'importe quelle femme, à n'importe quel âge, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui se passe, comment ça se manifeste autour du vagin? Autour du vagin, il y a les muscles du périnée, d'accord? Les muscles du périnée qui entourent justement l'orifice vaginal, qui vont se contracter vraiment de manière involontaire. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est même pas vous qui voulez, c'est que ça se contracte tout seul parce que le corps a comme une sorte de réaction de refus inconscient et ça va provoquer des contractions involontaires au niveau des muscles du périnée et ça va donc rétrécir, si vous voulez, l'orifice vaginal et ça va faire en sorte que au moment où une pénétration veut se faire, ça va buter, ce sera tellement douloureux. Et pour des femmes qui ont une grosse appréhension, elles peuvent se retrouver en train de bondir de la table de gynécologue simplement parce que, wow, pour elles, c'est une intrusion, c'est une atrocité en fait. En gros, c'est comme ça que ça s'est défini. Donc, sachez que ça crée, si vous voulez, une sorte de cercle vicieux. Donc, initialement, il y a une peur qui s'est installée. Ensuite, ça crée une sorte de réaction de refus inconscient du corps et donc une contraction involontaire des muscles du périnée et donc cette contraction involontaire va provoquer une douleur au moment de la tentative de pénétration. Cette douleur-là va alimenter la peur initiale et c'est comme ça qu'on se retrouve en train d'entretenir le cercle vicieux. Maintenant, au niveau du vaginisme, combien de types de vaginisme est-ce qu'il existe? En fait, dans la littérature, on décrit en gros 4 types de vaginisme. On parle de vaginisme primaire. Vaginisme primaire, c'est quand ce trouble-là apparaît chez une femme qui n'a jamais eu de vie sexuelle, qui n'a même jamais eu de pénétration, qui n'a jamais été chez le gynécologue ni rien. Vaginisme secondaire, ça c'est quand ce trouble apparaît chez une femme qui a déjà eu une vie sexuelle, qui a déjà eu une vie sexuelle en fait. Maintenant, on va également parler de vaginisme partiel, c'est quand ce trouble apparaît dans certaines situations. On va par exemple voir, je donne un exemple imagé, des femmes qui vont avoir un vaginisme au moment de l'examen
gynécologique et au moment du rapport sexuel, tout va bien. Ou alors l'inverse, au moment de l'examen gynéco, ça va, mais au moment du rapport sexuel, c'est chaud, elles ont mal. Je rigole, mais en fait, c'est pas drôle. Et le vaginisme global, si vous voulez, qui ce trouble apparaît dans toutes les situations qui impliquent une pénétration au niveau vaginal. Okay? D'ailleurs, entre parenthèses, je vous ai préparé une fiche explicative. Je vous mettrai le lien de téléchargement en barre d'informations. 7 signes qui prouvent que je suis atteinte de vaginisme. C'est gratuit, je vous mets tous les liens. Téléchargez la fiche, faites votre test et vous pourrez savoir si vous êtes atteinte de vaginisme ou pas. Okay? Maintenant, quelles sont les causes potentielles du vaginisme? Dans la plupart des cas, on incrimine en général une origine surtout psychologique. Il peut y avoir une origine physique, on le verra plus tard, mais il y a une origine la plupart du temps qui se veut psychologique. L'une des premières causes de vaginisme, c'est une éducation sexuelle inexistante, stricte ou alors, si vous voulez, négative en fait. Je m'explique. J'avais déjà pris l'exemple ici de l'anecdote que j'avais entendue par exemple quand j'étais beaucoup plus jeune et quand j'allais dans un culte où on disait que tout ce qui se faisait dans le noir était forcément sale, était forcément impur. C'est ce type de message par exemple qui peut être véhiculé et faire en sorte qu'on se braque quand il s'agit de penser, d'aborder l'acte sexuel. Okay? Par exemple, on va également voir des jeunes filles qui vont discuter avec d'autres femmes, d'autres jeunes femmes qui sont passées par une première fois, un premier acte sexuel et qui vont leur décrire l'acte sexuel, le premier acte sexuel comme étant quelque chose de douloureux, like la première fois tu vas avoir mal, un truc de ce genre par exemple. Ou alors une éducation de type vraiment frustrante où on dit que la vulve, le vagin, c'est quelque chose de très sacré et on ne doit pas toucher, on ne doit pas mettre le doigt là-bas, rien ne doit passer par là, ok? Et on évolue en se disant que là, c'est pas, non, rien ne doit toucher cet endroit, par exemple. Ou alors, on part en décrivant l'éjaculation, le sperme comme étant quelque chose, comme une sorte de souillure. En fait, donc toute une éducation qui fait en sorte qu'on développe inconsciemment un rejet en fait du rapport sexuel en lui-même. Okay? La deuxième chose qui peut être à l'origine de vaginisme, c'est une méconnaissance de son corps. Quand je lis par exemple les commentaires, j'ai eu une question une fois. C'est quoi la différence entre la vulve et le vagin? C'est pas mauvais de poser des questions, mais c'est la preuve que nombreuses sont des femmes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas comment est structuré leur corps, comment sont structurés leurs organes génitaux. Okay? La vulve, c'est quelque chose, le vagin, c'est encore autre chose, c'est pas tout à fait pareil. Pareil, les femmes qui vont se dire que l'hymen, c'est comme une sorte de bouchon en fait, au niveau de l'entrée du vagin. Like, vous voyez la bouteille et puis vous voyez le bouchon, c'est-à-dire on ferme le bouchon là et puis en fait ce bouchon là, c'est là l'hymen, une sorte de bouchon hermétique. Non, l'hymen, ce n'est pas ça. Donc cette méconnaissance du vagin fait en sorte qu'on se fait des idées quant à la constitution, sa constitution physique. Nombreuses parmi vous là, vous allez me regarder, vous allez commencer à rire, alors qu'en fait c'est vrai. Nombreuses parmi vous là sont là et ne savent même pas à quoi ressemble leur vue. Ne serait-ce que prendre un miroir et regarder. Il n'y a pas de mal à regarder, à s'observer, que de rester là et donner le monopole au potentiel futur partenaire de vous faire découvrir votre corps en fait. Parenthèse fermée. Donc cette méconnaissance de notre corps peut être à l'origine de problèmes de vaginisme. Une troisième cause qui peut être à l'origine de vaginisme, ce sont des expériences sexuelles traumatisantes, c'est-à-dire un premier rapport sexuel qui a été douloureux, par exemple, une notion de viol, par exemple, donc qui vont faire en sorte que même si les épisodes traumatisants sont passés, le corps va garder un souvenir de pénétration, intrusion égale danger. Donc, vous pouvez même être après avec quelqu'un de tendre, de doux, de délicat, mais cette empreinte-là qui est gardée va provoquer une réaction du corps inconsciente de refus, de rejet. Sachez que quand votre corps réagit, quand votre corps se contracte pour repousser quelque chose, c'est un mécanisme de défense, c'est un message qu'il est en train de vous envoyer et il faut savoir décoder, il faut savoir décrypter le message en question.
Une quatrième cause qui peut être à l'origine du vaginisme, ce sont des accouchements douloureux, difficiles, qui se sont succédés par exemple d'épisiotomies. L'épisiotomie, c'est quoi? C'est quand on fend un tout petit peu sur le côté au niveau de la vulve pour permettre le passage du bébé. Et après, on recoupe bien évidemment. Mais cette épisiotomie, quand les rapports sexuels sont parfois réinitiés, après l'accouchement réinitié de manière prématurée, quand les douleurs ne sont pas passées, la cicatrisation n'a pas été complète, ça peut provoquer des douleurs et des douleurs qui vont engendrer ce cercle vicieux là. Le rapport sexuel a été douloureux et donc du coup le corps se braque et donc la prochaine fois qu'on va essayer de tenter un rapport sexuel, on a ce souvenir de la douleur là qui va faire en sorte que les muscles du périnée se contractent en guise de défense, de réaction de défense. Okay? La cinquième cause de vaginisme que je peux citer, ce sont des problèmes relationnels, psychologiques. Donc quand il y a des problèmes au sein du couple, par exemple, des problèmes qui ne sont pas résolus, ben, effectivement, on n'est pas trop dans le mood, on n'a pas trop envie d'avoir des rapports sexuels. Et quand on n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels, les muscles du périnée ne se détendent pas au moment du rapport sexuel. Quand les muscles du périnée ne se détendent pas, chez certaines personnes, ça peut faire en sorte que la pénétration s'avère être douloureuse. Qui dit douleur, dit souvenir de douleur gardé par le corps. Et donc, les prochains rapports sexuels seront douloureux aussi. Okay? Donc voilà, en résumé, j'ai vraiment groupé de manière assez sommaire, j'ai groupé 5 raisons qui peuvent expliquer qu'on se retrouve en train de bondir de la table du gynécologue parce que voilà, on a peur de la moindre pénétration au niveau vaginal ou alors que quand on est avec son chéri, on le désire, on a envie de faire l'amour avec son partenaire, mais dès qu'on pense pénétration, ça devient autre chose. Sachez bien qu'il ne s'agit pas d'un problème de désir forcément de son partenaire, parce qu'on peut désirer son partenaire, on peut aimer son partenaire, mais avoir des douleurs au moment de la pénétration, c'est deux choses totalement distinctes. Okay? Donc il faut pas forcément, les deux ne sont pas forcément liés. C'est là que je veux en venir. Le 10 décembre prochain, nous irons beaucoup plus en profondeur sur la thématique du vaginisme. Le thème d'ailleurs de l'atelier du 10 décembre, ce sera comment guérir du vaginisme. Okay? Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai, parce que ce mois-ci, la thématique, ça va tourner autour du vaginisme. Dans les prochaines vidéos, on abordera les mythes, les idées reçues et les erreurs commises et les raisons pour lesquelles on a du mal à guérir de son vaginisme. Okay? Ça, ce sera pour les vidéos à venir. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez fait le test, est-ce que vous avez déjà eu une expérience, quelque chose qui vous fait penser que voilà, vous pourriez éventuellement souffrir de vaginisme? Mettez-moi ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos avis et je vous réponds. Si pas tout de suite, je vous réponds quand même un peu plus tard. Ça va? Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!